Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Algerix, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Qui dit première vidéo dit présentation, et qui dit présentation dit annoncement des projets à venir sur ma chaîne. Donc, dans cette vidéo, j'étais accompagné de Douriz, Mr. Boba, Québec Gear 54, Surge 72 et Seth Kuro. C'est une petite domination sur la map Dome. Comme vous pouvez voir sous vos yeux, j'utilise la SCAR-L avec silencieux et Heartbeat Sensor. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais annoncer mes projets, je vais me présenter. Et tout d'abord, pour ceux qui me suivaient sur mon ancienne chaîne, vous pouvez savoir que je l'ai délité. Bref, c'est assez simple et assez compliqué à la fois pour vous expliquer tout ça. Donc, pour faire bref, j'ai enfreint une règle YouTube au niveau des droits d'auteur car j'avais upload une vidéo sur Terminal qui était copyright par Activision, et puis ça m'a valu le coup de perdre une option vraiment très fondamentale pour une chaîne YouTube, c'est de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Et vraiment moi directement, dès que je me suis fait enlever cette option, ça m'a un peu crevé le cœur parce que ça tombait pile au moment où je devais en faire une de plus de 15 minutes. Donc quand vous avez vraiment des ambitions assez importantes pour votre chaîne et puis vous vous faites bloquer comme ça, c'est vraiment très dommage. Et puis donc c'est ça qui est arrivé pour ma chaîne. Donc piètre de plaisanterie, pardon. Aujourd'hui, c'est ma nouvelle chaîne, c'est ma première vidéo commentée. Donc je vous demanderai d'être indulgent pour le commentary. C'est comme si je refaisais ma première vidéo sur mes anciennes chaînes, sur mon ancienne chaîne. J'avais avant d'autres chaînes, mais je faisais pas de commentary. Et donc je me suis mis au commentary il y a pas trop longtemps, il y a quand même un bon bout de temps, je pourrais même dire ça comme ça. Et puis donc voilà, je me présente, je m'appelle Algerix, j'ai 15 ans, j'habite au Québec, à Montréal. Et puis donc voilà, je suis un joueur de PS3 depuis quand même assez longtemps. Je suis un joueur Sony, moi. Je switcherai pas pour la Xbox pour le moment. Et même, je pense pas vraiment switch sur la Xbox, à part pour Modern Warfare 2, qui est vraiment un des jeux les plus piratés en ce moment sur PlayStation 3, pardon. Et puis donc voilà, sur ma chaîne, je vous présenterai du Call of Duty, Black Ops 2 bien sûr, du FIFA 13 pour les abonnés de EA Sports, pour ceux qui aiment beaucoup les jeux de sport ou qui aiment simplement le soccer. Je ferai des vidéos sur ce jeu là, en live commentary bien sûr, parce que c'est un peu lassant de voir une personne parler sur un petit gameplay de FIFA, vu que FIFA c'est des vidéos vraiment dynamiques quand tu es en live commentary. Et donc voilà. Donc Black Ops 2 évidemment, la nouvelle sortie, le nouveau opus de Call of Duty. Et puis je l'attends vraiment à grands pas, hein. Il arrive bientôt en passant, le 13 novembre si je dis pas de conneries. Et puis je voudrais déjà vous demander à vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu, d'après les nombreux gameplays qui ont été sortis sur YouTube, de la part de Monsieur le V12, de Wartech, de Tizo, de n'importe qui, de TonyXQC notamment. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi je vais donner mon avis sur le jeu et je vous inviterai, tous ceux qui regarderont la vidéo, de donner votre avis, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube. Faites-en une, hein, et venez commenter juste pour l'événement, si je peux dire ça comme ça, si je peux déjà vous inviter sur ma chaîne. Et donc voilà. Donc moi, ce que je pense de ce Black Ops 2, c'est sûr que sur ma chaîne vous allez en avoir beaucoup de Black Ops 2. Et certes ça va faire quand même le fort de ma chaîne. Je vais essayer d'augmenter la diversité sur ma chaîne plus tard, pour voir déjà si COD ça marche, si FIFA les gens aiment ça aussi. Et puis si les gens me demandent de faire plusieurs jeux, eh bien je le ferai. Et donc on revient à ce que je disais. Qu'est-ce que vous pensez de Black Ops 2? Moi personnellement Black Ops 2 je le trouve vraiment très beau graphiquement. Je sais pas, ils ont peut-être pas changé le moteur graphique, mais certes il y a des modifications vraiment qui plaisent aux yeux, si je peux dire ça comme ça. Et puis donc voilà, c'est ça qui donne déjà le charme au jeu. Voir des nouveaux graphiques, ça donne vraiment une nouvelle envie de jouer au jeu, comparé toujours à Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, à Black Ops qui était déjà pas trop bien réalisé, je peux dire, Modern Warfare 3 non plus. Et donc voir des nouveaux graphiques sur notre série préférée, eh ben ça fait vraiment chaud au cœur, ça nous rend content, hein, si je peux dire ça comme ça. Et puis voilà, donc moi je pense que le jeu va être très bien réparti. J'ai hâte de voir la campagne, j'espère qu'il y aura beaucoup d'action comme d'habitude.
Et puis voilà, j'espère que dans le multijoueur, il n'y aura pas trop de noobs. Même si je sais pertinemment qu'il y en aura. Mais donc j'espère que les armes vont être bien réparties. D'après ce que j'ai entendu dans les vidéos de Monsieur le V12, de Wartech et de tout le tralala, tous ces grands youtubeurs qui ont eu la chance de participer à la Gamescom 2012 à Cologne, en Allemagne bien sûr, qui ont donné leur avis, ils ont dit que les armes étaient vraiment très bien répertoriées par leur genre et leur niveau aussi. C'était très bien réparti et puis j'étais très content d'entendre cette nouvelle là parce que si les guns sont égales, il n'y aura pas de armes cheatées ou termes cheatés au niveau des armes dans le jeu, ce qui me donne vraiment un grand sourire parce que les armes cheatées ça gosse un peu, malgré que comme tout bon joueur de Call of Duty on se dit tous que c'est des armes cheatées, mais on les utilise tous nous-mêmes. Vu qu'ils sont très forts, on veut mettre toutes les chances de notre bord. Et donc voilà, donc les armes cheatées, ça a l'air vraiment bien réparti. Les armes cheatées, ce que je raconte. Les armes cheatées, ça a l'air d'être un peu banni. Et les niveaux des armes, ça a l'air d'être bien réparti. Et au niveau des killstreaks, je sais pas si vous avez vu, mais la nouvelle façon de débloquer les killstreaks est vraiment très très bizarre, mais à la fois très imaginative. Donc c'est assez simple, vous avez une jauge de killstreak, une jauge d'expérience que vous devez remplir au fur et à mesure de votre gameplay. Si vous faites beaucoup de killstreak, si vous arrivez à avoir beaucoup de points à la suite, ben vous pourrez débloquer vos killstreaks comme d'habitude. C'est comme si je prenais par exemple le jeu Street Fighter, où au fur et à mesure que vous tapez votre adversaire, votre jauge de combo va monter au fur et à mesure. Et puis vous pourrez débloquer votre ultimate combo, votre attaque spéciale je peux dire. Et puis c'est un peu le même principe pour le système de killstreak de Black Ops 2. Et puis vraiment moi je le trouve assez bon, je trouve que c'est un très beau changement si je peux dire. Ça sonne bien à mon goût. Et puis donc voilà. Ce que je pourrais parler d'autre bien sûr c'est des snipers pour tous mes amis killfeeder qui aiment bien faire des petits kill feeds, des triple headshots, des quad feeds, des 360 across la map, no scope quad, je sais pas. Bref, nous ont remis l'option de mettre des viseurs ou non sur nos snipers, des lunettes. Ça nous fait rappeler un peu Code 5 et même beaucoup Code 5 parce que moi sur Code 5 j'utilise pas trop les viseurs parce que je me demande, je trouve que c'est un peu dur à utiliser vu que je suis pas un des meilleurs snipers du monde, loin de là. Et puis donc avoir l'option aucun viseur, ça me plaît beaucoup. Et donc voilà, ça m'a donné vraiment de l'avantage au niveau des autres parce que sans viseur c'est un peu plus facile à viser. Et puis donc voilà, ça me donne vraiment plus de goût pour utiliser les snipers. Donc on va retourner un peu sur le gameplay, pardon. Vous pouvez voir, je viens d'échapper à une main du mort. Et ce qui va m'amener à mon point vraiment important pour Black Ops 2, les dead streaks, les séries de morts. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment beaucoup revenir sur le jeu? Il y aura des mains de mort, des death streaks vraiment trop exagérés pour la communauté. Est-ce que vous pensez que ça va revenir? Est-ce que vous pensez qu'il y en a? Pour ceux qui ont eu la chance de partir en Gamescom ou de partir dans un salon de jeux vidéo et tester le jeu, ou je sais pas. Est-ce que il y en a? Est-ce que ça va en faire chier plus d'un? Moi personnellement, je pense pas. Au passage, moi obtenu. Et puis je pense pas qu'il y en aura autant parce que je pense que Treyarch écoute plus la communauté Call of Duty que les autres développeurs. Et puis voilà, donc je pense vraiment que ça va pas trop poser de problème, même si comme tout bon joueur de Call of Duty, on a tous une crainte au niveau de ça. Et puis moi vraiment, j'ai quand même une assez grosse crainte parce que moi je suis quand même un bon joueur de Call of Duty, un bon joueur hardcore, je joue beaucoup à ce jeu là, donc savoir qu'il y aura beaucoup trop de noobs, beaucoup d'injustice au niveau des dash streaks, ça me déplaît un peu, mais j'espère bien en fait que les développeurs vont bien mixer tout ça. Donc le gameplay sort bientôt à sa fin, hein, comme vous pouvez voir, on est à 180 points. J'ai débloqué ma petite Moab. Et puis dans le gameplay à ce moment, Douriz, sa chaîne sera dans la description parce que c'est un YouTuber québécois également. Il était en série d'élimination et puis il s'est donné la peine
de me donner son ACR pour que j'ai plus de munitions. Et en ce moment, il est en série d'élimination. Et puis ça va le faire un peu chier parce que la game va terminer pile où il va vraiment se sentir stressé. Et puis il va pas pouvoir la débloquer. Ça aurait été génial de voir une double Moab, dépendamment comment vous le prononcez, sur cette petite vidéo. Mais donc voilà, déjà je voudrais remercier tout le monde, hein, tous ceux qui m'ont aidé, donc Seth Kuro, Mr. Boba, Québec Cheer, surtout Surge72 qui m'a prêté sa P90, qui m'a vraiment bien aidé, et Doris évidemment, qui m'a permis de faire le dernier frag pour obtenir ma Moab. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre vos commentaires à propos du petit sujet de la vidéo. Il sera dans la description si vous voulez savoir c'est quoi, si vous n'avez pas trop compris ce que je disais. Bref, c'était Algerix, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de me suivre plus longtemps. Et puis donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que vous allez l'aimer. Donc je peux plus rien dire à part ça. Je peux vraiment plus rien dire. Si vous voulez attendre avant de subscribe ma chaîne, eh bien faites-le, attendez le bon moment. Donc moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Je vous dis prenez soin de votre famille. Essayez d'avoir de la santé et bonne rentrée à tous les étudiants. Donc c'est à vous. Bye bye tout le monde.